On retrouve le bac Sciences Maths Maroc 2023. La semaine dernière, je vous ai fait l'exercice 1 d'analyse qui faisait environ 8 points, plus l'analyse du sujet avec mon idée un petit peu de comment le bac Maroc se classe dans le monde. Vous avez été assez nombreux à regarder, ça me fait très plaisir. Par contre, petit quelqu'un, je vous ai grillé. Regardez, ça c'est la courbe de ce qui se passe sur YouTube. En fait, c'est la courbe du nombre de gens en pourcentage, 90% au début, qui regardent la vidéo, enfin 100% au tout début. Et ça, c'est la longueur de temps, enfin genre 30 minutes si la vidéo fait 30 minutes. Qu'est-ce qui se passe? Hop, il y a 70% des gens pendant 1 minute qui regardent quel est mon classement entre la France, la Chine, le Maroc, hop. Ensuite, il y a 90% de mon travail qui est ici sur les maths, et là, il n'y a plus personne. Oh, 5% des gens, bande de petits glandus. Et à la fin, hop, quand je reprends le classement final pour voir, bon, où est-ce que se classe le Maroc, machin, machin, là, on a 40% de gens. Tout le monde saute les maths, c'est très vilain. Donc là, ne faites pas ça, regardez la vidéo parce qu'elle est quand même incroyable. Mais c'est vrai qu'à la fin de la vidéo, peut-être que le classement du Maroc vous surprendra. Peut-être qu'il va augmenter, peut-être que je vais créer une tier S Super Saiyan tellement c'était dur, peut-être que c'était plus simple que d'habitude, on sait pas trop. Allez, restez pour la correction, hein, j'espère. Et je vous retrouve à la fin de la vidéo pour des nouvelles incroyables. T'es au lycée et tu galères en maths, t'aimerais bien faire pause sur le prof, revenir en arrière et réécouter le truc qu'il a expliqué? Bah maintenant, c'est possible avec Studio. On a fait plein de vidéos avec des profs jeunes, dynamiques, efficaces, les meilleurs du pays, où tu peux comprendre les notions, prendre ton temps et même te tester avec des QCM, réviser avec des flashcards. Essaye Studio, tu verras, c'est fait pour toi. On commence par l'exercice 2, petite analyse d'énoncé. On prend la fonction exponentielle, sa courbe représentative, et on vous dit pas mal de choses. Voici une suite de points qui sont sur cette courbe, séparés. À chaque fois, ils ont une abscisse en gros K sur N. Donc abscisse 1 sur N pour le premier, 2 sur N, alors il y a peut-être un 0 sur N, 3 sur N, etc. Vous avez la courbe exponentielle, et là on prend des points qui partent d'ici, hop, on prend celui-ci, 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 écartés à chaque fois de 1 sur N. Bon, on prend cette suite de points. On vous dit montrer qu'il existe, pour chaque intervalle en gros K sur N, K plus 1 sur N, entre chaque point de la courbe, montrer qu'il existe toujours un réel CK, tel qu'il y a ce truc qui soit vrai. Là, pour les élèves marocains, vous connaissez le théorème des accroissements finis. Si vous voyez, il existe CK, avec un truc comme ça, c'est tout de suite un indice. C'est le théorème des accroissements finis. Pour les Français qui sont pas en sup, qui sont en terminale, théorème des accroissements finis, en gros, pour une fonction qui se comporte bien, disons qu'elle soit dérivable, continue, tout ce que vous voulez, si on prend la fonction entre deux points A et B, donc comme ça, sur un intervalle AB, la corde AB, la corde entre les deux points, a une pente qui va être atteinte au moins par une des tangentes. C'est-à-dire là, par exemple, je peux trouver une tangente où je pense que la pente de la tangente va être égale à la pente de la corde. L'intuition, c'est qu'en fait, si je veux, alors si je refais le dessin rapido, si je veux rejoindre, comme ça, hop, deux points, et que je suis en train de monter au début, il y a un moment où je dois redescendre un petit peu. Et donc forcément, ma tangente, qui était plus forte que la pente de la corde au début, ici, va finir par redescendre et va peut-être atteindre la valeur entre les deux. Pas peut-être, sûrement. Voilà, c'est juste ça. Donc ça, c'est le théorème des accroissements finis. Il faut que la fonction se comporte bien, donc on pourrait appeler ça une fonction C1, c'est-à-dire une fonction qui est dérivable et dont la dérivée est continue également. C'est ce qu'on fait pour la question 1, on dit, on reconnaît le théorème des accroissements finis, on le pose, et on obtient tout de suite ce truc-là. Il existe un CK, donc un point entre les deux points, tel que la valeur de la pente de la corde vaut exactement la pente de la dérivée en ce point CK. Bon, 1 sur n, vous le mettez de l'autre côté, vous avez exactement ce truc-là. Deuxième question, indépendante, montrer que la distance entre deux points successifs vaut quelque chose. Une distance entre deux points, c'est pas très dur, hein, c'est la racine carrée de quoi? De yb moins yk au carré, plus xb moins xa au carré. Donc en gros, c'est un théorème de Pythagore, on sait faire ça depuis la troisième. Je l'ai mis au carré pour pas écrire la grosse racine, en gros, par paresse. E de k plus 1 sur n moins e de k sur n au carré, plus 1 sur n au carré. On remplace ce truc-là avec ce qu'on vient de démontrer. E de k plus 1 sur n moins e de k sur n, c'est égal à ça. Ça fait apparaître un 1 sur n en plus qu'on peut mettre en facteur. Et une fois qu'on est là, ben on est bon, on met 1 sur n au carré en facteur. Tout ce qui reste à faire, c'est prendre la racine, et on obtient exactement ce qui était demandé. Très bien. Ensuite, on vous dit, en déduire, cet encadrement. Bon, ça, c'est pas bien compliqué. Nous, on vient de montrer, on a ce truc-là, là, on a CK. On sait que CK est entre K sur N et K plus 1 sur N. Bon. Tout ce qu'on a à faire ensuite, c'est partir de cette expression et voir ce qui se passe. Donc on sait que CK est compris entre K sur N et K plus 1 sur N. Comme l'exponentielle est croissante, on garde l'ordre de rangement. Donc j'ai E de K sur N plus petit que E de CK plus petit que E de K plus 1 sur N. Je mets tout au carré. Comme la fonction carré sur R plus est aussi croissante, bah c'est la même chose, je garde l'ordre, j'ai E de K sur N plus petit que E de 2CK plus petit que E de 2 fois K plus 1 sur N. Vous comprenez l'idée? Je suis en train de reconstruire ce truc-là. Maintenant, la racine étant une fonction croissante, je fais plus 1, je mets à la racine, je divise par n,
et j'obtiens, j'accélère un peu, exactement le truc qui est demandé. Voilà, très facile, honnêtement, c'est plutôt... ça va tout seul, quoi. Faut préciser la croissance à chaque fois, ça c'est sûr, mais c'est le seul truc un petit peu compliqué. Question 2, on vous dit, on introduit maintenant la somme des différents trucs ici. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour vérifier la première inégalité? On somme entre 0 et n-1 chacun des termes. À gauche, ça va tout seul, entre 0 et n-1, ça donne bien ce truc-là. Au milieu, bah, c'est ce qu'on veut. À droite, il y a juste un petit peu de travail à faire, si vous faites gaffe, parce que là on avait du k plus 1, là on n'a plus que du k. Si on passe de k plus 1 à k, on sent qu'il y a un truc qui s'appelle un changement d'indice, c'est juste une manière de voir les termes qui est un peu différente. En soi à gauche, donc il se passe rien, je dis que c'est easy, voilà, c'est facile. À droite, vous avez quoi? Vous avez la somme entre 0 et n-1 de ce truc-là. Mais ensuite, vous regardez, bon bah, k plus 1 sur n quand k vaut 0, ça fait 1 sur n pour le premier terme. Quand c'est 0, c'est 1 sur n. K plus 1 sur n quand c'est n-1 le dernier terme, c'est n sur n. Bon. Je peux donc dire j égale k plus 1, et je comprends que, bon bah, en gros, j'ai le premier terme qui commence à 2 fois 1 sur n, le dernier qui va jusqu'à 2 fois n sur n, je l'écris comme ça. C'est donc pour j entre 1 et n de e exponentielle, de e puissance de j sur n. Voilà, c'est un changement d'indice, c'est pas très compliqué. Enfin, tout ce que j'ai à dire, c'est quoi? Je connais l'intégrale de Riemann. L'idée ici, alors là, j'accélère parce que c'est vraiment pas le plus fascinant. L'idée, en fait, pour les élèves français, peut-être plus, c'est que quand on voit des k sur n comme ça, on commence à se dire, vous l'avez peut-être vu quand vous avez fait l'intégrale, j'ai une fonction qui est comme ça entre a et b, et on commence à diviser un peu l'aire sous la courbe en différents rectangles. Et on dit, bah, on peut prendre des rectangles de base 1 sur n, et on prend des rectangles. Et l'idée, ça va être qu'à force de prendre des rectangles de plus en plus petits, l'approximation de l'aire, enfin, la somme des aires de ces rectangles, là où il manque toujours un petit peu d'air ici, bah, on approche pas mal de l'aire de la courbe, il reste toujours un petit peu, mais si on fait une infinité de rectangles, de taille infiniment plus petit, donc on passe d'un truc, si vous voulez, assez grossier, où on a par exemple 1, 2, 3, 4 rectangles, à une infinité de petits rectangles, bah, cette infinité de rectangles, leur aire va converger vers l'aire sur la courbe. Ça, c'est en gros une intégrale de Riemann, et comment on le voit dans le cours en général dans un cas très simple, c'est sous cette forme-là, c'est-à-dire que 1 sur n fois la somme de n termes f de k sur n tend vers l'intégrale entre 0 et 1. Voilà, pour l'intervalle 0,1, c'est ça qui se passe, il y a un cas plus général entre a et b, j'en ai pas besoin ici. C'est un peu la même chose pour soit la somme entre 0 et n-1, soit la somme entre 1 et n, ça change rien quand il y a n éléments. Donc en fait, on comprend que chacun des termes dans l'inégalité, ici, va converger vers l'intégrale entre 0 et 1 de la fonction f étant ce truc-là, et pareil ici. Donc ces deux-là tendent vers ça, j'applique le théorème des gendarmes, donc ce truc-là tend aussi vers ça. Voilà. C'est fini, c'est la fin de l'exercice d'analyse. Pas trop compliqué, j'ai trouvé. Alors, il y a beaucoup de choses, donc les Français, vous allez me dire, attention, c'est quoi ces trucs, on connaît rien. Oui, mais une fois que vous connaissez le théorème des accroissements finis, si vous avez développé votre sens de la détection, du genre quand il y a un petit CK comme ça, C indice K, ça sent le théorème. Une fois que vous connaissez aussi vos sommes de Riemann, je pense que tout était assez logique. Alors peut-être que je vais un petit peu vite, vous me direz en commentaire ceux qui ont passé le bac SM, mais il me semble que ça c'était pas trop compliqué. Merci à tous de suivre cette chaîne YouTube, de m'aider à faire ce que j'aime. N'hésitez pas à vous abonner, ça aide toujours pour le référencement. Et n'oubliez pas, dans la description, je mets toujours le PDF des exercices que je corrige. Allez, à toutes! Dans l'exercice 3, on enchaîne un peu, parce que sinon ça fait une vidéo trop courte. Dans l'exercice 3, on a quoi? On a des nombres complexes. On considère le nombre complexe u égale 1 plus 2 moins racine de 3 fois i. Donc ça, c'est pour les gens qui font maths experte et pour les Marocains. Alors, maths experte en France et pour le programme marocain SM en général, vous avez 1 plus 2 moins racine de 3i, ça c'est la forme algébrique. Donc beaucoup du travail de la première question, ça va être d'écrire u sous forme, sous forme exponentielle. Donc, ok, on commence, plusieurs étapes. 1a, écrire sous forme exponentielle le nombre complexe ici. Ce qui se passe en terminale ou au Maroc, c'est qu'on utilise souvent les mêmes nombres. Donc vous avez vos valeurs de x, sinus x, cos x, vous connaissez vos valeurs pour tous les angles, pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, pi sur 2. Vous avez les valeurs du sinus, donc c'est 0, 1,5, racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2, 1, et la même chose dans l'autre sens pour les cos. Et en fait, beaucoup d'exercices vont utiliser ça. Des rapports entre sin et cos, où c'est même sin, même cos. Donc là, ça va être du racine de 2 sur 2, et là, c'est du quasi 1,5 plus racine de 3 sur 2. Si vous voulez, 1 moins i, c'est pas très loin de racine de 2 sur 2 moins racine de 2 sur 2 fois i. 1 plus racine de 3i, c'est pas loin de 1,5 plus racine de 3 sur 2 i. Et si vous commencez à regarder les exos, notamment en terminale, en France, vous allez voir que beaucoup d'exos se basent là-dessus. Donc moi je dis, apprenez par cœur certaines formes exponentielles de nombres un peu comme ça. Donc vous les connaissez par cœur, s'il faut les redémontrer, vous dites je calcule le module, ça fait racine de 2, et je me rends compte que l'angle c'est moins pi sur 4, parce que 1 moins i c'est ici dans la diagonale. Ok, vous pouvez le faire. Mais l'idée c'est de bien les connaître.
1 moins i, c'est racine de 2, e de moins i pi sur 4. Ça serait plus i, ça serait plus i pi sur 4. 1 plus racine de 3 i, en fait là j'ai factorisé par racine de 2, vous pouvez vérifier pourquoi. Et ici, 1 plus racine de 3i, en fait je mets un demi que je fais apparaître, zut j'ai inversé les rubans, je fais apparaître un demi, donc il y a un 2 ici qui compense. Donc c'est 2e i pi sur 3. Montrer ce truc là. Alors en fait deux choses. Premier truc, petit calcul un peu astucieux, e de i pi sur 12 c'est quoi? C'est e de i pi sur 3 fois e de moins i pi sur 4. Et c'est pour ça qu'on a, en fait quand je reconnais les pi sur 3 et pi sur 4, tout de suite, je vous le dis, moi c'est le premier truc que j'ai pensé, c'est ah ok, il y a du pi sur 12, ça va se combiner avec le pi sur 4 et le pi sur 3. C'est ça qui va se passer. Le calcul, si on le fait dans le bon ordre, on écrit le calcul ici, on reconnaît qu'on a 1 moins i, 1 plus racine de 3 sur i sur 2 racines de 2, comme par hasard, ces nombres-là vont s'en aller. Bah, ça fait exactement e de moins i pi sur 4, e de i pi sur 3, et donc c'est e i pi sur 12. Voilà. Pour la suite, j'ai quand même voulu vous écrire la forme algébrique de e i pi sur 12. Hop, on prend quoi? On prend les parties réelles ici, donc 1 fois 1, excusez-moi, 1 fois 1 et racine de 3 fois i, donc racine de 3. Ça fait la partie réelle et la partie imaginaire avec les i qui est ici. Divisé par 2 racines de 2, ça vous donne quoi? C'est e i pi sur 12, on comprend que ça c'est le cos pi sur 12, ça c'est le sin pi sur 12. Voilà, j'ai pas simplifié vraiment du tout d'ailleurs les petites racines, peut-être qu'il faudrait multiplier en haut et en bas par racine de 2 pour faire un truc propre. Je vous l'ai mis rapido parce que ça peut servir. Typiquement, on vous demande tangente pi sur 12. Donc soit on prend sin sur cos, et en effet, bah, ça fait exactement ce qu'il faut, ça fait racine de 3 moins 1 sur racine de 3 plus 1 qui simplifie. Soit on peut utiliser autre chose, qui est que quand on a un nombre, hop, je peux vous zoomer là-dessus, un nombre complexe z, avec un angle θ, la partie réelle, la partie imaginaire, on peut comprendre très vite que la tangente de θ, de son angle, c'est en fait image sur RE, partie réelle. Vous voyez, la tangente de cet angle-là, c'est quoi? C'est cette longueur-là divisée par celle-ci. Et donc c'est, enfin, l'argument, c'est pi sur 12, ok, pour mon exemple ici, et c'est bien l'arc tangente de im sur RE. Et donc en fait, j'aurais juste pu utiliser partie réelle, partie imaginaire. En gros, on retrouve très vite que tangente pi sur 12, c'est racine de 3 moins 1 sur racine de 3 plus 1, soit en faisant ça divisé par ça, soit en utilisant cette technique-là. Pour trouver un truc un peu propre, je fais quoi? La quantité conjuguée, parce qu'on n'aime pas avoir des racines en bas. Donc je multiplie en haut et en bas par la quantité conjuguée de racine de 3 plus 1, qui est racine de 3 moins 1. Ça tombe bien, ça fait apparaître racine de 3 moins 1 au carré. En bas, ça fait 3 moins 1, ça fait 2. On simplifie, on enlève les trucs, on se rend compte que ça fait 2 moins racine de 3. On est bon. Voilà, j'ai beaucoup parlé pour cette question, ça vaut le coup de faire la forme algébrique de ce nombre-là, puis ça roule tout seul après. Montrer que, bon, en gros c'est en déduire, hein, u égale ce truc-là. Bah, en fait, on comprend avec ça que u c'est 1 plus tangente pi sur 12 fois i. Bon bah, si c'est le cas, qu'est-ce que je fais? Vu que u c'est 1 plus tangente pi sur 12 fois i, bah je factorise par 1 sur cos pi sur 12. Là j'ai sin sur cos, je mets le 1 sur cos devant, ça va faire apparaître un cos ici, il restera le sin ici, ça fait e i pi sur 12. Or, 1 sur cos pi sur 12, je le connais, hein, c'est ce truc-là, c'est 2 racines de 2 sur 1 plus racine de 3, c'est bon, faut juste simplifier un petit peu. Ça fait 2 racines de 6 moins 2 sur 2 racines de 2, vous mettez, c'est la quantité conjuguée qui fait ça, hein, j'ai multiplié en haut et en bas par racine de 3 moins 1, puis je divise par racine de 2, et j'obtiens exactement le résultat escompté. Voilà, donc ça va assez vite, c'est des petits trucs, vous allez me dire, mais mec, tu vas trop vite. Peut-être, mais je pense qu'on peut s'habituer. On peut s'habituer en connaissant bien ces trucs-là, ça accélère les calculs. Le moins vous avez à redécouvrir ces petits calculs, le plus vite vous allez dans ce genre de questions. Question 2, la suite du problème. Alors, la suite du problème, on vous dit, voici xn une suite, yn une suite, les deux sont un peu cheloutes, si vous voulez, elles sont un peu, hop, je vais zoomer un peu plus, elles sont un peu définies l'une en même temps que l'autre. C'est un genre de système de définition par récurrence de xn et yn. C'est un truc qu'on voit plutôt dans le supérieur, et notamment dans certaines études de mécanique, de système physique, où on voit des espèces de relations reliées comme ça entre deux inconnus. L'idée, c'est en fait de poser un nombre complexe intelligemment. Là, on vous le fait. On vous dit quoi faire, et donc il n'y a pas vraiment à être créatif. Vous avez xn plus yn égale u puissance n, montrez-le par récurrence. Il n'y aura pas besoin, je vais vous montrer comment le faire. En déduire ça, ça va être relativement facile parce qu'on a l'expression de u depuis tout à l'heure. Et ensuite, des petites questions sur les arguments. Donc, on va regarder, ça fait plus peur que ce que c'est. Xn plus yn, on calcule. Je me dis, bah, je vais calculer, vu que ça a l'air d'être une suite géométrique, je me dis que ça, c'est une suite, elle est en u puissance n, c'est une suite géométrique parce que c'est un u constant, complexe. Bon, peut-être que je peux vérifier que xn plus 1, en fait, j'évite la récurrence, ça me saoule la récurrence, je vais faire une démonstration directe. Je vais vérifier que xn plus 1 plus yn plus 1, donc ce truc-là, disons, on l'appelle vn, j'aimerais montrer que vn plus 1, c'est égal à quelque chose fois vn. Potentiellement u, la raison que j'ai l'impression de voir apparaître ici. Donc ça, c'est une suite qui a l'air d'être du q puissance n, avec q égale petit u.
Donc je calcule xn plus 1 plus yn plus 1, je combine ces deux lignes. Je fais cette ligne plus i fois celle-là. Ok, ça fait xn plus iyn plus i facteur 2, 2 moins racine de 3xn, et là le moins 1, je l'écris en i fois i. Et comme ça me fait apparaître un i ici. Donc j'ai i fois i qui fait bien moins 1 qui retourne sur ce truc-là, et quand je fais ça, je me rends compte que, oh, 2 moins racine de 3. Ça peut sortir. Et donc j'ai xn plus i yn qui sort, qui est facteur une fois ici, et 2 moins racine de 3i ici. J'obtiens exactement ce qui est écrit là. Bah ça, on l'a fait il y a une seconde. Ça, c'est u. Enfin, on l'a pas fait d'ailleurs, c'était la définition de u depuis le début. C'est ça. Parfait. Donc j'ai bien cette suite, donc je pose Vn égale xn plus yn, j'ai bien Vn plus 1 égale u fois Vn. Parfait. Or, V0 c'est quoi? C'est x0 plus iy0, ça fait 1. Voilà. Vn égale V0 fois u puissance n, donc V0 étant égal à 1, ça fait u puissance n. Or, u puissance n c'est quoi? Bah alors, qu'est-ce qu'on fait? Moi, u je l'ai écrit tout à l'heure, c'est 1 sur cos pi sur 12, e i pi sur 12. Je réutilise, et je vois... Pourquoi je réutilise cette forme-là? Parce que je vois qu'il y a le cos pi sur 12 puissance n dans l'expression. Alors je me dis, bon, faut mieux utiliser cette expression avec le cos pi sur 12 que celle qui est déjà simplifiée. Si vous repartez là-dessus, il va falloir repenser que ça, en fait, ça ressemble à du 1 sur cos pi sur 12. Mission impossible. Et donc, bah, quand je fais ça, bah, c'est fini en fait. Je vais écrire un peu plus, donc c'est 1 sur cos pi sur 12. Je l'avais pas mis en mode très paresseux quand j'ai fait le corrigé. Cos pi sur 12 puissance n, e de in pi sur 12. Donc ça, on l'identifie à xn plus iyn, parce qu'on a dit que on avait u puissance n égale xn plus iyn. Donc on est bon, cos n pi sur 12, sin n pi sur 12, le tout divisé par le facteur commun qui est devant. Ultra facile. J'espère, vous me direz. Dites-moi en commentaire si vous avez trouvé ça galère. Ok, la suite, le plan complexe est rapporté à un plan orthonormé. On note à n le point d'affixe u puissance n, déterminer les entiers n pour lesquels O, A0, AN sont alignés. Petit dessin, ça va super vite. Hein. J'ai O et A0 qui sont alignés. Enfin, de toute façon, 2 points sont toujours alignés dans le plan, ça c'est sûr. Si je veux que le troisième AN soit aligné, il faut qu'il soit soit ici, soit ici. Donc il faut que l'angle entre les 3 points, enfin plutôt entre les deux vecteurs OA0 et OAN, si AN est ici, ça marche pas. Il faut que l'angle soit égal à 0, ou qu'il soit égal à pi, à 2 pi près. Donc il faut que soit qu'on ait un angle 0, soit un angle pi. C'est ce que j'écris ici, je veux OA0, OAN, les deux vecteurs qui ne sont pas écartés d'un angle qui est différent, un angle θ qui est différent de 0 ou pi, donc je veux absolument que ce soit k fois pi. Moi je résous. Je dis que OA, OAN, en fait, c'est argument de quoi? Bah ça, on a l'expression, hein, UN moins 0 sur A0, c'est 1, donc 1 moins 0, c'est l'argument de U puissance n. Or, l'argument de U puissance n, c'est quoi? Bon, on le connaît, c'est n fois l'argument de U, racine de 6 moins racine de 2 fois E i pi sur 12, comme on a vu ici. Donc je sais que mon argument c'est pi sur 12, donc c'est assez facile. J'obtiens au final ça égale ça, k pi égale n pi sur 12, si et seulement si, n égale 12k. Donc en gros, n doit être un multiple de 12 pour que ça fonctionne. Voilà, c'est la réponse qu'il faut donner ici. Pour quels sont les n? Bah, tous les multiples de 12. Montrer ensuite que le triangle OAN AN plus 1 est rectangle en AN. Là, il y a un truc où en gros, ce que je vais faire, c'est essayer de montrer qu'il y a un angle pi sur 2. Comprenons ce que c'est OAN AN plus 1. C'est en fait OAN AN plus 1, l'angle entre le vecteur OAN et le vecteur AN plus 1. O, AN, AN plus 1. C'est pour ça que j'ai écrit ça. C'est l'angle entre ces deux vecteurs-là. Quel est ce vecteur? Bah, c'est l'argument entre un plus 1 moins u puissance n, divisé par u puissance n moins 0. Ça, en soi, c'est un plus 1 moins u puissance n divisé par u puissance n, c'est l'argument donc de u moins 1. Ça, c'est pi sur 2. Vous allez me dire, mais de quoi tu parles? D'où sort ce pi sur 2? Quel travail incroyable as-tu fait sur u moins 1? En fait, faut être concentré. U, depuis le début, c'est des trucs compliqués comme ça. Si je fais du u moins 1, je vais commencer à factoriser une exponentielle, c'est un enfer. U moins 1, il est là en fait. U c'est 1 plus quelque chose, U moins 1, c'est en fait, tout bêtement, 2 moins racine de 3 fois I. Et ça, I, ça a un argument, pi sur 2. Ça répond à la question. Voilà, vu que l'argument c'est pi sur 2, on a bien un angle droit, et donc un triangle rectangle. La conclusion que tout le monde attend, là ça fait à peu près 10-15 minutes que vous faites des maths de manière ultra intense, vous n'avez surtout pas passé la vidéo depuis l'intro. La conclusion que tout le monde attend, donc, on va regarder si le Maroc, avec ces deux exos, a mérité de rester toujours en tier S, un petit peu supérieur à ce que j'ai vu pour l'instant. C'est pas dit, hein, je sais qu'il y a plein de Tunisiens dans les commentaires qui me disent « Non mais attends, test 2023 et tout, c'est super chaud aussi ». Ça va venir sur la chaîne, première nouvelle. Et il y a aussi, deuxième grande nouvelle, bon, nouvelle, attends, du calme, hein, ça va arriver dans quelques semaines, mais grande nouvelle quand même,
Des gens qui ont passé un autre bac au Maroc, qui n'est pas sciences maths mais sciences physiques, qui m'ont dit c'était chaud, va regarder aussi. Donc vous aurez sur la chaîne bientôt, attention c'est la folie complète, du Tunisie 2023 et du Maroc sciences physiques. Voilà, c'était les deux grandes nouvelles. Est-ce que le bac Maroc perd des places avec ces deux exos? Est-ce qu'il en gagne? Franchement, exo 2, j'ai trouvé pas compliqué, ultra compliqué quand vous comparez au programme terminal France comme il est actuellement, pas si compliqué quand vous connaissez bien votre analyse du programme marocain, ou de début de sup en France. Hein. L'exercice 3, un peu plus compliqué, ça demandait une certaine maîtrise, mais voilà, pas si compliqué. Donc là, le Maroc, il est un petit peu en danger. Il est pas mal, parce que c'est quand même dur quand on compare aux autres, mais il est peut-être prêt un peu à tomber. Alors, je laisse là, hein, je le mets en S 3 quarts. Il y a un petit quart qui est tombé en A quand même. On va voir s'il tient le coup le temps que je finisse la semaine prochaine, et les 2 semaines peut-être qui suivent, l'exercice en tout cas d'arithmétique, que beaucoup de gens ont demandé. Dernière nouvelle, l'arithmétique arrive, donc il y a plein de nouvelles, hein, attention, j'ai tout mélangé. Tunisie 2023 sera sur la chaîne bientôt. Maroc physique aussi, projet. Et l'arithmétique que tout le monde a demandé va arriver, ainsi que structure algébrique. Je sais pas trop dans quel ordre tout ça, mais voilà, tout ça, ça va sortir. Et le Maroc, on va voir s'il arrive à tenir le coup, ou s'il est en train de chuter peut-être le début de la fin pour cette domination depuis 2 mois. Voilà, allez, restez sur la chaîne, abonnez-vous, faites tout ce qu'il faut pour m'aider à te référencer, et je vous dis à la prochaine. Bye bye.